Il faut qu'on parle du scandale de trafic d'êtres humains qui secoue la Corée du Sud. 330 Sud-Coréens ont mystérieusement disparu au Cambodge depuis le début de l'année. En août, un étudiant de 22 ans a été retrouvé mort, victime de torture, et à l'heure actuelle, 79 Sud-Coréens restent introuvables selon le directeur de la sécurité nationale, Wi Sung-lak. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, le Cambodge, la Birmanie et le Laos sont devenus l'un des plus gros foyers de criminalité en ligne. Des organisations criminelles exploitent des milliers de personnes recrutées via des fausses offres d'emploi alléchantes. Les trafiquants diffusent des offres bidons sur Telegram ou des sites spécialisés et promettent des salaires attrayants qui peuvent monter jusqu'à 3 000 € par semaine pour attirer des demandeurs d'emploi de pays aux alentours. Une fois sur place, les victimes se retrouvent piégées dans ce qu'on appelle des usines à scam, souvent dissimulées derrière d'anciens hôtels de luxe ou d'anciens casinos. Elles sont alors exploitées et contraintes de gérer plusieurs faux comptes sur les réseaux sociaux dans le but de soutirer d'importantes sommes d'argent à des internautes du monde entier qui se font arnaquer. L'année dernière, au moins 10 milliards de dollars ont été dérobés à des Américains par ces organisations. Les travailleurs forcés ne peuvent, eux, retrouver leur liberté que si une rançon est versée par leur famille. Alors, plusieurs gouvernements agissent et cherchent à démanteler ces réseaux de trafic et d'arnaque. La Chine a lancé en février une grande campagne de répression en Birmanie et au Cambodge. Les États-Unis ont sanctionné le conglomérat cambodgien Prince Group et inculpé son fondateur Chen Zi, et la Corée du Sud interdit de voyager dans certaines régions du Cambodge jugées trop risquées. Mais lutter contre un tel système de fraude risque de prendre du temps. Aujourd'hui, environ 200 000 personnes seraient piégées dans ces usines à scam.